Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce type qui s'appelait Mon avis d'extrémiste sur le mort. Je vous la mets ici si vous l'avez pas vue. Et aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet qui divise vraiment beaucoup les cavaliers. Et on va parler des fers, de mon avis qualifié encore une fois souvent d'extrémiste sur le fer. Alors tout d'abord, pourquoi les fers en fait? D'où est-ce que ça nous vient? À quoi ça sert, etc. Les fers sont comme beaucoup de choses en équitation un héritage militaire. Il date d'un temps où les chevaux étaient considérés comme des machines, où on devait pouvoir s'en servir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, des heures durant et vraiment dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Sauf que tout ceci est maintenant terminé. L'utilisation qu'on a aujourd'hui du cheval ne nécessite absolument plus qu'on ait recours à des fers comme ça de façon systématique. C'est juste que c'est rentré dans les mœurs, c'est comme ça qu'on procède. Tous les chevaux sont ferrés vraiment par défaut, sans aucune remise en question et sans aucune déconstruction. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, les chevaux sont faits pour marcher entre 15 et 30 km par jour. Et sur un terrain vraiment accidenté, vallonné, très diversifié. Et cette marche sur ces terrains variés et accidentés, ça façonne leurs pieds et ça en fait un petit outil complètement parfait, court et très dur. D'ailleurs, les maladies du pied comme le syndrome naviculaire, qui au passage est une maladie causée par le fer et qui se résout par du pied nu et pas l'inverse, la fourbure, les sèmes, la pourriture de fourchette, etc. sont des pathologies qu'on ne retrouve quasiment jamais dans la nature. Alors vous allez me dire, oui, mais nos chevaux actuels sont très loin des chevaux sauvages. On les a élevés, modifiés, transformés, et du coup aujourd'hui ils sont plus fragiles. Sauf que non en fait, c'est pas en quelques décennies d'élevage qu'on va avoir réussi à vraiment flinguer des milliers et des milliers d'années d'évolution pour avoir un pied parfaitement adapté à son environnement et fonctionnel. La preuve avec notre pur sang qui est pieds nus, et les pur sang, s'il y a une race entre toutes qui a été modifiée, transformée, fragilisée, c'est bien celle-là. Et nous, notre petit 10, il est pieds nus et c'est pas du tout une exception. Je connais beaucoup d'autres pur sang qui sont pieds nus et qui sont vraiment des athlètes qui sortent en endurance, qui sortent en concours complet, enfin voilà, des pur sang qui sont pieds nus et qui font de la compétition. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu posé le contexte, on va s'intéresser vraiment aux méfaits des fers. Pourquoi est-ce que je suis si fondamentalement contre et en quoi ils sont vraiment nocifs pour la santé du cheval? Premièrement, et pour moi c'est vraiment l'argument qui pèse, pour moi s'il devrait y en avoir qu'un qui compte, c'est vraiment celui-là, on pourrait même oublier les autres. Celui-là suffit à ce qu'on ne pose jamais un fer sous le pied d'un cheval. Le fer raccourcit juste la durée de vie du cheval. En fait, le pied agit comme une pompe, il s'évase au contact du sol et se remplit de sang, et au lever du pied, il se recontracte et du coup le sang repart. D'ailleurs, on dit que le cheval a 5 cœurs. Et le fer, tout simplement, par sa rigidité, empêche cette action de pompe. Et donc le cœur, il est tout seul pour irriguer tout le corps du cheval dans sa globalité. Il n'a pas ses relais au bout des pieds. Ce qui fait que le cœur se fatigue 2 fois plus vite et que le cheval meurt 2 fois plus jeune. Et ça, c'est un truc qui se vérifie vraiment parce que par exemple, on dit que la durée de vie d'un âne, c'est autour de 50 ans, alors que la durée de vie du cheval, on la situe plus entre 30 ans s'il a une vie pépère, 15-20 ans si ça a été un athlète. Et en fait, c'est pas que l'âne vit plus longtemps que le cheval. À la base, les deux ont la même espérance de vie. Simplement, le mode de vie qu'on impose au cheval, et notamment en grande majorité l'utilisation du fer, raccourcit cette espérance de vie. Mais à la base, un cheval dans la nature, un cheval dont le cœur ne se fatigue pas trop vite, vit facilement jusqu'à 50 ans. Ensuite, argument numéro 2, le fer anesthésie le pied. En fait, en l'absence de sang, les nerfs ne sont plus irrigués, donc le fer est un anesthésiant en fait mécanique. C'est pour ça que quand on défère un cheval et qu'on le fait passer pieds nus et qu'il boite, quand on le referre, effectivement la boiterie s'arrête. C'est juste que le pied n'est plus irrigué, il est anesthésié et du coup le cheval ne sent plus rien. Donc la conclusion, c'est pas ah mon cheval ne boite plus donc c'est bien qu'il avait besoin de fer, c'est le symptôme est caché mais la raison de la boiterie, elle, n'est pas du tout résolue. Tout est juste anesthésié. En fait, un pied ferré, tout simplement, c'est un pied mort. Et en plus, un cheval ferré ira au-delà de ses capacités, justement à cause de cet effet anesthésiant, parce qu'il ne se sent plus lui-même. Il n'a plus la même sensibilité, il ne peut plus s'écouter, et du coup, un cheval ferré sautera les hauteurs qu'on lui demandera de sauter sans jamais poser de questions, alors qu'un cheval pieds nus sentira qu'il a atteint ses limites tendineuses, articulaires, etc. Et il n'ira pas au-delà de ses limites. Donc, si vous déférez votre cheval et qu'il saute plus les mêmes hauteurs, c'est pas qu'il est mieux avec des fers, c'est qu'en fait, il sautait déjà peut-être trop haut pour ses capacités. Argument suivant, celui-là c'est vraiment un de mes préfs, si c'était pas si dramatique, j'en rirais quand je l'entends. Non, le fer n'a aucun amorti. Ça, je veux dire, au bout d'un moment, c'est de la physique, c'est vraiment du bon sens. Il y a presque des arguments que je pourrais entendre en faveur du fer, mais le fait que ça amortisse, non. Un tout petit peu de jugeote et d'honnêteté intellectuelle, et vraiment, c'est pas possible, quoi. Le pied nu, lui, il est souple et il absorbe les chocs. Ce qui fait que tout le reste du membre, toutes les autres structures, elles n'ont que très peu de chocs à absorber. Alors qu'au contraire, le fer, il n'absorbe rien du tout. Ce qui fait que c'est toutes les autres structures du membre qui sont impactées par les vibrations. Les ligaments, les tendons, les articulations sont beaucoup plus sollicitées, beaucoup plus vite fatiguées, et
et développe du coup beaucoup plus de pathologies comme la tendinite qu'on connaît si bien, comme l'arrachage ligamentaire, comme la fracture de fatigue, etc. De plus, le pied se déforme au contact des obstacles, ce qui fait qu'encore une fois, si le pied marche sur un caillou, au lieu d'en prendre la forme, le fer il va poser tout droit et du coup c'est le reste à nouveau des structures qui va prendre et c'est là qu'on risque les entorses et ce genre de lésions parce que le pied ne s'adapte pas à l'obstacle qu'il rencontre. Pour finir, avec le fer, le poser du pied n'est pas le même. Dans la nature, le cheval pieds nus pose comme nous le talon puis la pince et le fer empêche ça, ce qui fait que la pince se pose d'abord et le talon ensuite. Du coup, toute la locomotion du cheval est changée et encore une fois, c'est tout le squelette et les autres structures qui trinquent et qui doivent compenser cette démarche vraiment du coup antinaturelle. Et enfin, dernier méfait du fer, le fer rend tout simplement aveugle. En fait, comme le cheval n'a pas une excellente vue, il appréhende beaucoup son environnement par le toucher, par le contact de ses pieds. C'est pour ça qu'il gratte la bâche ou qu'il gratte le pont du vent ou alors qu'il tape dans l'eau. C'est pour évaluer le sol, la profondeur, c'est vraiment pour jauger son environnement. Parce qu'en fait, sa corne, elle est composée de milliers de fibres qui lui donnent des informations vraiment essentielles. Et le fer, lui, coupe ce sens et rend donc le cheval aveugle. Voilà, maintenant qu'on a vu dans une première partie les méfaits, les effets nocifs du fer sur le cheval et sur sa santé globale, je vais m'attaquer aux idées reçues sur le pied nu. Idée reçue numéro 1, le pied nu, ça fait mal. Alors oui, le cheval boite quand il est déféré. Cette douleur est liée au retour du sang dans le pied. C'est un peu comme les fourmis chez nous. Et elle est également due à une corne trop fine, trop fragilisée par des années de ferrure qui effectivement n'est pour l'instant au déferrage pas assez solide et qui ne remplit pas encore tout à fait sa fonction. De plus, le pied est façonné d'une certaine façon pour recevoir le fer. Il est long avec des talons pour pouvoir avoir de la matière pour planter les clous. Et il est assez fermé, assez resserré. Et le pied, il doit donc retrouver sa forme véritable de pied de cheval, c'est-à-dire court, sans talons et très ouvert. Et puis, c'est vrai que des abcès peuvent se former au moment du déferrage. C'est normal parce qu'il y a du coup dans le pied, du fait qu'il se soit nécrosé de par l'absence d'irrigation, il y a des déchets que le corps doit évacuer. Et du coup, effectivement, on a souvent affaire à des abcès au moment du déferrage. Idée reçue numéro 2, le pied nu, ça glisse. Du coup, c'est pas possible en compétition. Sauf que c'est tout l'inverse. Un cheval pied nu ne glisse pas. Tout d'abord parce que, comme on l'a dit plus haut, le pied s'évase et se contracte, ce qui fait un effet ventouse qui aide le cheval à adhérer au sol. Et ensuite, la corne, la matière corne, accroche de toute façon beaucoup plus au sol que du métal qui glisse. Croyez-moi, la nature n'aurait pas doté une proie dont l'unique fonction est de pouvoir fuir un prédateur à toute allure, à tout moment, de patins au bout des jambes qui vont juste glisser au premier virage et l'envoyer dans le décor, quoi. Il y a d'ailleurs des compétiteurs qui sortent sans problème en CCE, en CSO, en endurance, etc. Et enfin, dernière idée reçue, le pied nu s'use trop vite. Au contraire, plus le pied est sollicité et plus il va pousser. C'est un cercle vertueux en fait. Encore une fois, la nature est bien faite et tout comme elle n'a pas équipé votre cheval de savonnettes qui vont l'envoyer dans le décor, elle ne l'a pas équipé non plus de pieds qui s'useraient trop vite et où votre cheval se retrouverait sur des moignons à ne plus pouvoir fuir des prédateurs au bout de juste quelques kilomètres sur un sol un peu abrasif, quoi. Rappelons-nous que c'est le mouvement et la diversité des sols qui façonnent le pied. Donc c'est pas ces deux exactes mêmes choses qui vont tout d'un coup se retourner contre le cheval et lui bouffer les pieds à toute allure, quoi. Tout cheval, sauf pathologie particulière, peut être pieds nus. Pour la simple et bonne raison que c'est un cheval en fait. Les échecs de passage pieds nus sont très rarement dus à une mauvaise conformation ou à une mauvaise qualité de corne ou à une race en particulier qui serait pas faite pour être pieds nus. Les échecs de passage pieds nus sont toujours dus à une mauvaise gestion de la transition ou du mode de vie du cheval comme la détention en boxe par exemple. Comme on a vu que c'est le mouvement qui façonne le pied. Et oui, même sur un terrain très accidenté, c'est possible. Bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il s'agit pas de déférer la veille et de partir en randonnée de 2 semaines à la montagne le lendemain. Tout est bien sûr une question d'habituation. Alors je vous entends déjà me dire, oui, mais il y a des cas extrêmes, des pathologies où le cheval a vraiment besoin de fer. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il existe des cas extrêmes et c'est exactement à ça que ça devrait servir les fers. Ça devrait servir de manière ponctuelle à faire de l'orthopédie. On met un fer le temps de guérir une pathologie et quand tout est rentré dans l'ordre, on défère, on repasse pieds nus. Or, c'est tout sauf le cas. 95% des chevaux sont ferrés et 95% des chevaux ne souffrent pas d'un cas extrême et d'une pathologie monstrueuse. 95% des chevaux sont ferrés par défaut, juste parce que c'est comme ça qu'on fait. Et en plus, même dans ces cas extrêmes, moi je trouve qu'il y a d'autres choses à faire et d'autres matériaux à utiliser que du métal. Aujourd'hui, il existe une gamme mais extrêmement complète d'hyposandales. Il existe aussi des ferrures en plastique, de la résine, enfin bref, il y a plein de nouvelles technologies qui sortent. Et donc l'argument du fer pour protéger le pied et pour faire de l'orthopédie pour moi vraiment ne tient plus parce qu'il y a d'autres matières à exploiter et d'autres pistes, d'autres alternatives à essayer. Alors bien sûr, il faut donc effectuer une transition. On peut pas défaire
récupérer son cheval et reprendre ses habitudes sans rien changer dès le lendemain, il faut environ 1 an pour mener une transition à bien. Parce qu'un an, en fait, c'est le temps que la corne du pied met à se régénérer entièrement. Et alors attention, c'est pas 1 an où on met son cheval au repos au pré et où on le récupère 365 jours après pour le remettre au travail. Au pré, certes, sa pompe va se remettre à fonctionner, donc ça c'est cool. Son pied va à nouveau être irrigué normalement, mais en général, en tout cas chez nous en Europe, les prés sont assez meubles. C'est pas des terrains très abrasifs ni très diversifiés, très variés. Donc c'est pas dans son pré que le cheval va façonner son pied pour faire du vrai pied nu durable. Donc c'est pas 1 an de repos, c'est 1 an de travail. Avec des petites sorties en main d'abord et puis ensuite seulement à cheval. Et puis surtout sur différents types de sols, du goudron, des graviers, des gros cailloux et tout ça de façon très progressive. Pour réussir sa transition, il faut donc du temps, on l'a vu, 1 an, du travail, un travail d'habituation progressif et il faut surtout un bon pareur. Et vraiment un pareur ou un podologue, quelqu'un dont le pied nu est vraiment la spécialité et qui va vous aider, vous et votre cheval, à mener à bien votre transition et à la réussir. Pas un maréchal qui va vous faire un parage de prairie, qui va partir en sème de partout et qui va finalement referrer votre cheval en disant « bah voilà, je vous l'avais bien dit ». Parce qu'un parage à plat effectué par un maréchal, ça n'a rien à voir avec un vrai parage physiologique réalisé par un pareur. En conclusion, et c'est la même conclusion que pour le mort, le pied nu convient à tous les chevaux, il ne convient juste pas malheureusement à tous les cavaliers. C'est ça le vrai grand problème avec le pied nu. C'est qu'on a beau ne plus se servir du cheval pour aller faire la guerre, on n'a quand même pas le temps de mener à bien une transition. On a besoin de s'en servir n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Et pourtant franchement avec tout ce que les chevaux nous donnent, avec tout ce qu'ils nous apportent et déjà qu'on décide de tout pour eux, leur mode de vie, leur alimentation, leurs congénères, les disciplines qu'ils pratiquent, ce serait vraiment la moindre des choses de leur accorder ce temps de transition pour leur permettre ensuite de vivre une meilleure vie, plus longue et avec une meilleure santé générale. En vrai je comprends pas, les compétiteurs ils devraient se jeter sur le pied nu au contraire, tellement leurs résultats seraient optimisés. Et les particuliers aussi devraient se jeter sur le pied nu tellement ça coûte moins cher. Je veux dire, si vraiment devait y avoir un argument final pour enfoncer le clou, lol, argument qui n'en est pas vraiment un, mais le fait est que ça coûte beaucoup moins cher, entre 30 et 50 euros à les maxi pour un parage, contre plus de 80 euros souvent pour une ferrure. Enfin voilà, le pied nu n'a que des avantages, mais en fait c'est même pas des avantages, c'est juste la normalité. C'est juste comme ça que les choses sont faites en fait et qu'elles devraient être. Et le fer quant à lui n'a que des inconvénients, il n'y a aucune bonne raison de garder un cheval ferré avec du métal, si ce n'est pour son confort à soi, de pouvoir s'en servir partout, tout le temps, sur tout type de sol, et qu'il puisse y aller vraiment sans poser de questions et sans regarder où il met les pieds, et le tout malheureusement au détriment de sa santé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors cette vidéo ne se targue pas d'être exhaustive, je n'ai pas la science infuse, je suis même pas pareuse, podologue, rien du tout. J'ai essayé de rester assez succincte et en surface, tout en essayant quand même d'aborder tous les grands points, mais le pied nu est un si vaste sujet et si intéressant. Il y aurait encore tellement de choses à dire. Je pouvais pas juste tout aborder en une vidéo. Vraiment, c'est extrêmement vaste et extrêmement intéressant. Il y aurait juste 1000 trucs en plus en vrai à aborder. Mais voilà, c'était ma petite contribution pour un monde meilleur pour nos amis équidés. Et je vous invite vivement du coup en complément à mener vos propres recherches, à vous renseigner, à discuter avec des professionnels, à vous former vous-même parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre en vrai sur le pied du cheval. C'est juste beaucoup trop passionnant. Je vous mets d'ailleurs dans la barre d'infos quelques liens de sites internet si vous voulez pousser encore un petit peu plus. Et puis je vous mets également le lien de ma bible qui s'appelle Le silence des chevaux de Pierre Enoff, qui parle entre autres sujets très intéressants majoritairement du pied nu et qui est une mine d'informations que vraiment j'adore et qui est un livre juste qui change la vie. Voilà, je remercie tous les cavaliers qui m'ont gentiment envoyé leurs photos de chevaux pieds nus. C'était un régal de les recevoir et de les regarder et de pouvoir les utiliser ici pour appuyer mes propos. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez peut-être appris des trucs. J'espère que vous verrez maintenant le fer et le pied nu différemment. Moi en tout cas, je compte bien que mes loulous vivent jusqu'à minimum 50 ans. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.